Voilà. Bonjour. C'est reparti. Bonjour. C'est pas sûr. Gone. Bonjour tout le monde. C'est bon, tout le monde est en place. Allez, c'est parti. Eh oui, à ma foi, ça aurait été bien si en plus on avait été à Dallas, ça nous aurait préparé. On nous a annoncé là-bas la canicule aussi. Mais bon, c'est des conditions assez difficiles effectivement pour les organismes qui vont être malgré tout mises à rude épreuve durant cette préparation. Est-ce que vous allez adapter les horaires d'entraînement? Éventuellement, vous entraînez plus tôt le matin, à 8h30 ou... Bah, c'est ce qu'on fait déjà, ce qu'on a fait déjà ce matin. On a commencé à 9h15, donc voilà, on est. Après, ça joue à pas grand-chose. Le soir, il faudrait presque s'entraîner à 21h si on voulait vraiment que la chaleur baisse. Donc, on adapte les intensités et les durées d'entraînement dues à la chaleur. Mais est-ce que c'est une vraie contrariété ou est-ce qu'il y a encore du temps, c'est juste le début et donc on peut s'adapter, on peut prendre du retard On n'a pas l'intention de prendre du retard, mais c'est une petite contrainte supplémentaire, en tout cas pour les joueurs. Et nous, on est obligé aussi d'adapter les séances par rapport à ces conditions climatiques. Est-ce que tu vas faire moins intense dans cette période, semaine ou... De toute façon, c'est pas une semaine où on est vraiment dans l'intensité, on est plutôt dans le volume, donc ça n'a pas énormément non plus de répercussions sur le contenu des séances. Après, on adapte parce que il y a des plages d'hydratation plus fréquentes et puis on essaye aussi d'adapter les horaires d'entraînement si tant est qu'il y ait des horaires sur lesquels on ait des conditions optimales. Autrement, comment s'est passée cette reprise? C'est passé très bien. J'ai trouvé des joueurs qui étaient déjà, on avait senti, relativement affûtés pour la plupart. C'est quand même un groupe assez rajeuni qu'on a à l'heure actuelle du fait des absences des internationaux, mais ça nous permet aussi d'avoir un œil attentif sur l'évolution de ces jeunes garçons. Par rapport à l'année dernière, ça change quoi d'avoir que le championnat à traiter Ça change beaucoup de choses parce qu'on n'a déjà pas de match officiel avant le Trophée des Champions. Donc ça nous laisse quand même un laps de temps plus important que la saison dernière en termes de préparation. Le Trophée des Champions est déjà un premier objectif Oui. présidentiel et club. Club et présidentiel, oui, forcément. Mais oui, c'est un trophée sur lequel on va se préparer pour être à la hauteur de ce match-là. Est-ce que quelques jeunes issus de la Gambardella peuvent déjà faire leur trou, peuvent déjà montrer ce qu'ils savent faire? C'est ce qu'on souhaite en tout cas. L'occasion leur est donnée. Voilà. L'occasion leur est donnée durant cette préparation, à eux de la saisir. Sur ce que j'ai vu ce matin, ils se sont donné les moyens en tout cas de la saisir parce qu'ils sont arrivés affûtés et très contents de participer à cette pré-saison avec les professionnels. Qu'en est-il de Balouli? Vous n'avez pas convoqué Romary Kengouma qui est encore sous contrat? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il se prépare? C'est un choix parce que j'ai déjà deux arrières centraux avec Ulrich et puis Dylan. Donc il fallait faire un choix et le choix a été fait sur ces deux joueurs-là. Et forcément que on est attentif pour donner la possibilité à Romary de trouver du temps de jeu pour la saison prochaine. Est-ce qu'il y a du nouveau qui n'était pas là lundi pour la reprise, c'est Fares Balouli. Qu'est-ce qu'il en est? On entend beaucoup de choses sur ce dossier depuis quelques heures maintenant. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il est en contact avancé avec l'AS Monaco et on en saura un peu plus dans les prochains jours. Le président Aulas disait hier que lui était peut-être un peu trop Balouli, qu'en revanche
coach et du directeur sportif, c'était peut-être un peu différent. Qu'est-ce que vous pensez exactement du joueur, de son profil, de son caractère? C'est un joueur qui a sans doute du talent. Pour le moment, il n'a pas pu l'exprimer parmi nous, du fait de la concurrence ardue dans les postes offensifs. Pas oublier qu'il avait quand même devant lui que des internationaux, et c'est pas facile. Il avait une certaine impatience le concernant. Et l'AS Monaco est venu avec une proposition pour laquelle le président était à l'écoute. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, s'il explose, qu'on vous envahisse, par exemple, en interne? C'est toujours notre métier fait de risques, forcément. Après, à l'heure actuelle, il a des joueurs qui sont devant lui, que ce soit Fekir, que ce soit Lacazette, que ce soit Clément Grenier, des joueurs très performants qui sont internationaux pour la plupart. Et c'est vrai que c'est aussi difficile pour Fares de faire son trou à l'heure actuelle. Et comme il est très pressé et qu'il a envie voilà, de jouer, je peux comprendre sa frustration de ne pas pouvoir évoluer régulièrement avec nous. Pour vous, c'est un risque mesuré. Il y a toujours, dans ces choix-là, il y a toujours un risque. Après, le risque est compensé par l'offre qui est aussi en adéquation avec le risque. Vous êtes surpris par la levée de bouclier qui a été, qu'on a pu constater du côté des supporters pour un élément qui a peu joué. Les réactions que ça provoque, de contestation, c'est quand même assez étonnant. Chacun a le droit de s'exprimer. Donc, non, c'est que il y avait de nombreux supporters parmi la sphère Internet, on va dire. Hubert, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur Claudio Beauvu qui devrait s'engager Oui. pour cette phase voilà, je voulais sur lui. Bah, c'est un joueur que je connais bien parce qu'il était à Guingamp, un club que voilà, j'ai toujours un œil attentif sur ce club-là. Un joueur qui a sans doute mis du temps à exprimer pleinement son talent. Il arrive un peu sur le tard, mais certains joueurs ont mis du temps aussi à vraiment se révéler au plus haut niveau. Il en fait partie. À mes yeux, il a des qualités qui sont complémentaires par rapport aux joueurs offensifs qui composent notre effectif. Et il sort quand même d'une excellente saison avec Guingamp. Il y a ça, c'est quelqu'un qui se déplace très bien, qui va relativement vite et qui a pris confiance depuis quelques saisons. Et donc, certes, c'est une marche importante et supplémentaire pour lui, mais on est relativement positif sur sa faculté à pouvoir répondre aux exigences d'un club comme l'Olympique Lyonnais. C'est votre choix, Claudio Beauvu. Pardon ? C'est votre choix, vous, Claudio Beauvu. Ah oui, tous les joueurs qui viennent, bien sûr qu'on les valide. Oui. C'est-à-dire comme Pierre-André Gignac, pardon, ça semblait plus être un choix du président. Pas du tout. Ça serait déjà manquer de respect par rapport à la qualité du joueur qui est Gignac. Non, c'est un grand joueur, c'est le deuxième meilleur attaquant du championnat et on a été ravis qu'il nous rejoigne. Ça n'a pas été possible et derrière il fallait être réactif et c'est vrai que tout de suite derrière on avait déjà ciblé Claudio dans la possibilité que le dossier Gignac ne puisse pas se faire. Est-ce qu'on peut voir un bon signe pour le futur d'Alexandre Lacazette? Est-ce que la situation est toujours compliquée ou voire tendue dans les négociations? Est-ce que vous avez toujours peur de perdre? Il y a toujours un risque, hein, ça fait partie voilà, des tracas du mercato. Tant que le 31 août, minuit ne sera pas arrivé, il y aura toujours des incertitudes, que ce soit Alexandre ou d'autres joueurs. Hein. Est-ce que c'est un bon signe de voir un de ses amis arriver? Disons que c'est pas un mauvais signe, on va dire, surtout qu'ils se sont vus en Guadeloupe et puis ils ont discuté du projet. Donc c'est plutôt le signe d'un joueur qui a envie de continuer l'aventure. Les deux hommes ont un peu le même poste. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent jouer ensemble ou que... Ah oui, ils peuvent jouer ensemble, forcément, ouais.
Ils peuvent jouer ensemble. L'avantage qu'a Claudio, au même titre qu'Alex, c'est qu'il a eu une formation aussi sur un côté. Et donc, il a ces différentes palettes qui sont, pour nous, le staff, quelque chose d'important aussi dans la décision qui nous rejoignent. Dans le dossier du défenseur central, quelle est l'actualité des dernières heures concernant Pas d'actualité, plus que hier ou avant-hier. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, parce que on a compensé les départs de Johan et puis de Mamad Dabo par l'arrivée de Jérémy et puis de Claudio. On a aussi, et on croise les doigts, de futurs recrues avec Clément et puis Gueda aussi, qui ont peu participé la saison dernière et qui vont faire une grande préparation, je l'espère, qui va leur permettre de revenir dans la farouche envie d'aider le groupe pour la saison passionnante qui nous attend. Et puis le mercato est qu'à son début. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que le président concernant Nicolas Nkoulou? Je suis relativement optimiste, même si on n'est pas décisionnaire, ce sera toujours Marseille qui va décider. Nous, on a affiché notre désir qu'il nous rejoigne. Le joueur n'est pas insensible à notre demande. Après, il y a des contraintes. Il faut arriver à trouver un terrain d'entente avec Marseille. C'est pas le plus simple, étant donné que l'entraîneur n'est pas là et que c'est un dossier sensible à Marseille. Est-ce que tu t'attends à perdre quand même des joueurs dans la deuxième quinzaine d'août parce que... Il y a une possibilité, oui. Il y a une possibilité. Certains avaient émis le souhait de jouer plus régulièrement et si tant est qu'ils aient des demandes qui les satisfassent, il y aura peut-être des départs, oui. Nicolas Nkoulou est évidemment la grosse priorité du club depuis un moment. Si ça peut ne pas se faire, est-ce que vous envisagez de ne pas prendre du tout de défenseur central ou est-ce que dans tous les cas, il y en aura un qui arrivera avant le 31 août? Il y en a un qui va arriver. Il est déjà chez nous, c'est Milan Bisevac, qui se prépare et qui est en avance et qui est lui aussi, il l'a dit dernièrement, qu'il était prêt à déjà assumer la concurrence, mais sur ce qu'il a montré sur les 6 mois avec dans laquelle on a eu ses services, c'est un grand défenseur central qu'on avait et sans doute une des meilleures paires de défenseurs centraux du championnat à cette période-là, avec Sam et Milan. Donc on a déjà une recrue qui va arriver d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est le délai pour qu'il puisse commencer ses premiers matchs de préparation. Il y aura peut-être un autre. Il y a la possibilité que Nicolas puisse nous rejoindre. Et puis si c'est pas possible, on ne prendra pas pour prendre en tout cas. Vous avez une liste quand même? Oui, on a des joueurs qui sont ciblés, au-delà du cas de Nicolas. Mais c'est des joueurs qui sont, pour la plupart, qui ne sont pas libres et sur lesquels il faut trouver un terrain d'entente avec leur club. C'est une éventualité. Hubert, à l'aube de cette... Hubert, à titre personnel, est-ce que vous estimez que cette reprise est un peu plus confortable que l'an passé où il y a eu quelques problèmes pendant la préparation, où il était aussi très attendu On est... vous engagez avec les Olympiques? Ce qui est plus confortable, c'est le calendrier, en tout cas, qui nous donne un peu plus de temps pour mieux nous préparer. Et ça, c'est quand même un des facteurs clés pour bien préparer la saison. Beaucoup de vos jeunes joueurs sont un peu attendus au tournant. On va voir s'ils vont confirmer. Fekir, Renji, Tout le monde. vous aussi. Tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'on avait un petit peu surpris les spécialistes, les footballologues qui dissèquent notre sport. Et donc, bien sûr, qu'on est attendu un peu au tournant. C'est logique. Avec quelles ambitions, quels objectifs pour l'année? De faire mieux que ce qu'on a fait cette année, avec quand même, il faut le rappeler, les matchs de Champions League qui vont venir aussi alourdir beaucoup notre calendrier. On n'en parle pas trop, mais il y a un poste
préoccupant. Pas encore tout à fait préoccupant, c'est en discussion et c'est normal qu'à cette période de la saison il y ait des discussions. Après ça serait bien que avant le début du championnat que ça soit réglé et que ça permette à Anthony d'avoir l'esprit libéré. Hubert, vous disiez faire mieux en tant qu'ambition, mais qu'est-ce que ça laisse pas beaucoup de place? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'avoir un comportement aussi régulier en championnat, en ayant la volonté de faire un meilleur départ, et puis aussi d'être plus présent dans les coupes nationales, sur lesquelles on n'a pas brillé, enfin on a plutôt brillé par notre absence, et puis avec bien sûr les rendez-vous de Champions League qui vont être des rendez-vous importants dans notre saison. Un championnat, une deuxième place vous satisferait ou aujourd'hui une progression voudrait aller plus haut? On a fini à combien de points de Paris? Si on pouvait limiter encore un peu plus les points qui nous ont manqué à la fin, ça veut dire qu'on aurait progressé. Juste un mot, vous avez évoqué tout à l'heure Gaïda Fofana, on l'avait laissé sur une saison compliquée, il est revenu sur la fin. Où est-ce qu'il en est justement exactement de son état physique, son état de santé? Il va participer, on est à la deuxième journée, donc il va participer pleinement à la préparation, ce qu'il n'a pas pu faire la saison dernière. Et on sait que pour un joueur, faire la préparation, c'est aussi le meilleur moyen de bien préparer sa saison. Et c'est ce qu'on souhaite pour Gueda, parce que ça a été une saison difficile pour lui, frustrante pour nous. Et on souhaite tous qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens et qu'il puisse retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure. Concernant votre arrivée à Lyon, est-ce que la pression que vous habitez lors de cette deuxième saison est moins importante que lors de vos débuts? C'est quoi le plus difficile? C'est le début ou l'année de la confirmation? Il n'y a pas de tour difficile d'être entraîneur de l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour du club. Et cette année est une année aussi importante avec l'entrée dans le nouveau stade, le retour de la Champions League et bien sûr la confirmation de la belle saison qu'on a faite la saison précédente. Mais ça, on le prend avec beaucoup de positif et puis d'enthousiasme parce que c'est une pression positive à mes yeux. On ne vous reverra pas avant lundi et le départ à Crans-Montana. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu déjà pourquoi Crans-Montana et quel sera le programme et l'objectif du stage? Alors pourquoi Crans-Montana? Parce que on avait un engagement avec à Dallas et qui est tombé à l'eau et derrière Tim qui était notre base de arrière de préparation avait pris des engagements avec d'autres clubs, je crois un club anglais. Donc forcément il a fallu trouver pas dans la précipitation, mais rapidement un nouveau lieu où on pouvait éventuellement aller se préparer. Et Crans-Montana, les filles avaient été la saison précédente. Je sais que du temps de Jacques Santini, le club y avait été aussi. Donc on avait déjà des repères. Il y a pas mal d'équipes qui ont fait leur préparation là-bas. Et ça nous permettait aussi d'être pas très loin, d'être éloigné de la Valley Cup pour laquelle on va participer. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans la préparation par rapport à cette année dernière? Je vous dis, c'est surtout le timing qui nous permet de mieux travailler parce que l'année dernière, on avait rapidement ces matchs de qualification pour l'Europa League qui ont pollué passablement notre préparation. Non, c'était pas le programme, mais il avait été adapté en fonction des matchs aussi. Et donc, c'est vrai qu'on avait été obligé d'écourter un peu cette phase de préparation afin d'être tout de suite au rendez-vous pour les matchs de Modeslav et puis de Astra. Et on voit bien que ça a été compliqué de tout faire, surtout qu'on avait énormément de matchs au mois d'août avec 8 rencontres. Là, cette année, on en aura beaucoup moins. Non mais s'il suffisait de monter les côtes en vélo, ça serait assez simple. Et je pense pas que Paris avait monté le col de l'Iseran et ça n'avait pas empêché d'être champion. Donc ça serait trop simple. Non, il n'y aura pas de côte à monter. Il y aura du travail au quotidien pour se préparer au mieux à être tout de suite opérationnel dès cet entame de championnat. La philosophie de jeu ne changera pas. Non. Le même principe.
Non, non, oui, les principes seront les mêmes. Après, je ne vous cache pas que pour la saison qui arrive, il nous faudra sans doute gagner en maturité, en exigence, en rigueur encore pour monter notre niveau d'exigence. Est-ce que tu as une vraie crainte que Anthony Lopez soit pas ton gardien l'année prochaine? Non. Non, non. Après, je souhaite que ça se règle assez rapidement. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous. Est-ce que vous comptez encore sur Henri Bedimo? Est-ce qu'il est parti Non, non, j'ai jamais moi communiqué sur le fait qu'il devait partir ou pas. Simplement, Jérémy Morel vient en compensation du départ de Dabo qui était en fin de contrat. Est-ce qu'à l'image de votre président, vous laissez le choix de retrouver toute votre liberté de parole sur le Kylian Mbappé à partir de demain? Mais j'ai jamais eu le sentiment d'être bridé concernant Johan. Me concernant, non. Je vais pas. La date butoir de demain ne va pas changer sur ce que j'ai à dire sur Johan. C'est quelqu'un sur lequel on est resté bien sûr frustré parce qu'on n'a pas pu véritablement travailler ensemble durant l'ensemble de la saison. Il y a eu des périodes où on a été heureux, mais bon, elles ont été malheureusement ternies par plein de périodes où ça a été plus difficile, et pour lui, et bien sûr pour le staff et le groupe qui aurait souhaité qu'il nous accompagne plus souvent. Vous parliez tout à l'heure Alors, deux questions, Pierre et Yael. Très bien. vous disiez tout à l'heure que Fares Malouli était impatient, et Yacine Benzia aussi semble être impatient. Est-ce que vous comptez sur lui cette année ou est-ce que vous vaut mieux qu'il aille voir ailleurs? Fait partie des discussions. Alors, c'est pas aller voir ailleurs, je trouve que c'est un peu péjoratif concernant, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais après, je comprends qu'il ait des impatiences et parce que la saison a dû être longue pour lui, mais il avait devant lui le meilleur buteur du championnat, il avait un Nabil Fekir qui est maintenant international A, et c'est vrai que c'est pas facile de vivre derrière. Et c'est vrai qu'il a eu peut-être un peu plus d'impatience que l'a eu Momo Yatara durant cette saison. C'était Voilà. question. Allez, Merci. au revoir.